Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Alors, il y a juste, voilà, j'aimerais bien que vous mettiez les caméras. Angélique, parfait. Bon, après, comme je disais, venez comme vous êtes. Je m'en fous que vous soyez en pyjama si vous travaillez pas. Moi, je suis dans mon canapé, comme d'hab. Voilà, oil lover, Angélique, parfait. Donc, juste, je veux m'assurer que vous ayez bien vu ce que j'ai partagé dans le groupe business. Je vous ai mis en, en- par rapport à ce qu'on s'était dit la fois dernière, donc la semaine dernière. Le coaching, c'était comment créer un groupe WhatsApp qui convertit et comment créer une masterclass qui convertit. Donc, vous avez les deux ressources. La première ressource, donc, c'est celle que j'ai partagée directement dans le groupe, là, le lien, et que j'ai rajouté aussi dans le coaching MLM, dans la partie autre, comment organiser un groupe, un événement WhatsApp ou une masterclass. Je vous ai mis aussi le lien de mes Canva, de ma masterclass. Comme ça, vous avez une base que vous pouvez suivre avec, par contre, ben, forcément, ça va nécessiter le fait que vous ben, prévoyez votre sujet, que vous en amont, parce que en fait, vous n'allez pas choisir le même sujet que moi, j'imagine, et parce que c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est d'avoir votre propre sujet qui vous corresponde à 100%, parce que c'est ça aussi qui va permettre d'avoir cette vibration et cet élan aussi pour les personnes en face de vous de vous rejoindre. Donc vous avez vos sources. Maintenant, vous avez plus qu'à appliquer. Est-ce que là, je vais demander à certaines de parler pour voir où vous en êtes de votre côté, si c'est quelque chose qui vous parle. Euh, alors, Audrey Aude-Revel, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Ça Oui, va? ça va, et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu pourrais me dire en ce moment, toi, sur quoi tu bosses et quels sont tes challenges perso, pro, comme ça peut me permettre aussi de pouvoir t'aiguiller, t'aider si tu en as besoin. Alors, hier, j'ai fait mon premier salon bien-être en présentiel, déjà, avec Ton les premier, produits alors attends, d'Otera. ça a bugué. Je sais pas si c'est pour moi ou pour tout le monde. Vas-y, répète s'il te plaît. J'ai fait mon premier salon bien-être, du coup, avec les produits d'Otera, samedi, pardon. Bon, j'ai pas réussi à conclure une vente, il n'y avait pas énormément de monde, mais du coup, j'ai quand même j'ai fait des petits flyers et tout quand même pour que les gens puissent me recontacter, mais c'est vrai que j'ai pas abouti à quoi que ce soit. Mais c'était le premier, je me dis déjà, je l'ai fait, Et c'est très bien. Déjà, voilà. c'est top, hein, c'est top, donc bravo. Après, moi, comme je vous dis toujours, quand vous allez sur des salons bien-être, ne vous attendez pas à convertir de suite parce que les gens, ils sont de passage, ils recherchent des bons plans. Nous, on a les huiles essentielles les plus pures du monde. Donc, en fait, forcément, au niveau du tarif, c'est pas ce que les gens s'attendent pas à un tarif aussi important. Et dans les salons bien-être, c'est de l'achat impulsif. Donc, Oui, il faut aussi accepter et se dire que ben, on n'est pas là pour vendre sur un salon bien-être. Par contre, on est là pour faire des contacts, pour oui, prendre des contacts et puis potentiellement, ben, du coup, convertir plus tard. oui, Donc là, la question est, donc tu as dit que tu avais mis en place un flyer. oui. Euh, si j'ai un conseil à t'apporter pour les prochaines, c'est de prévoir comme une espèce de concours pour récupérer toi-même les Ok. contacts. Ok. J'avais fait une tombola, mais la personne qui a organisé le salon faisait aussi une tombola pour un petit garçon. Du coup, je l'ai pas mis, je l'ai mise, mais je l'ai pas mise en avant. Des personnes de la famille, du coup, je l'ai pas dit aux gens, scanner pour gagner une huile. Non, ça bug quand tu parles. Donc, t'avais mis en place une tombola. OK. Alors, moi, ce que je vous conseille dans les salons bien-être, c'est toujours d'avoir un espace, comme un espèce de tableau avec un QR code que les personnes ne vont pas avoir besoin de vous pour passer à l'action. Elles sortent leur téléphone, QR code, tel petit questionnaire, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone.
Je Ouais, c'est participe ça. à la tombola pour Mm. gagner une huile essentielle, pour, je sais pas moi, la charge mentale, peu importe. Et en fait, au moins, vous récupérez. Après, ça peut aussi Ok. être gagner soin par rapport à ce que vous faites. Ça peut être autre chose que les huiles, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir rentrer en contact directement avec eux plutôt que d'attendre que eux-mêmes vous recontactent parce que je te laisse imaginer le nombre de flyers qu'ils ont dû récupérer pendant le, Oui, non, mais oui. pendant le bilan, pendant le salon. Donc en fait, les personnes, enfin moi je le vois, hein, quand j'étais pas du tout dans le milieu du bien-être, dans le milieu du bien-être, quand j'allais dans un salon bien-être, je récupérais tous les trucs, mais à aucun moment, dans ma journée le soir, quand je rentrais, j'allais ausculter tous les flyers. Ce que je Mm. faisais, c'est que je mettais tout au recyclage. Voilà. C'est horrible à dire, hein. Mais Non, c'est non, mais la oui, on le fait réalité. toutes, hein. Voilà. Donc Ouais. du coup, je pense qu'il faut anticiper, faire en sorte de se dire que, OK, j'y vais pas pour vendre. Par contre, j'y vais pour récupérer des contacts et moi-même pouvoir les recontacter par la suite pour faire ma tombola et puis avoir toujours un lot de consolation pour celles qui n'ont pas gagné. Et ton lot de consolation, c'est ton bilan bien-être offert. Ok. Voilà. Donc ça, Ouais. c'est petit, Top. petit, petit conseil pour les prochains, quoi. Au niveau de ton Ok. activité actuelle, Merci. du coup, hors salon que tu as fait, comment tu te développes? Alors moi, j'ouvre mon entreprise, je vais y arriver, en février. J'ai fait une formation en naturopathie, enfin oui, conseillère en naturopathie et alimentation thérapeutique. Et aussi, j'aime bien faire le massage des mains. Donc, je me forme à l'Aroma Touch. Ok, Et en fait, pour moi, ma porte d'entrée, je pense que c'est vraiment le massage des mains. ok. Bah Et là, j'ai tu envie vois, par de... exemple, dans ton salon bien-être, tu aurais pu offrir un massage aromatage des mains. Comme ça, tu aurais Mais ouais, discuté avec les gens. ben ouais, je pensais qu'il allait y avoir trop du monde. En fait, je me suis vu un truc énorme, mais en fait, c'était plus petit. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais pas le faire parce que je suis toute seule. Donc, si après, je dois parler aux gens, j'avais peur de pas être dispo. Mais le prochain, c'est sûr, je le propose. Après, tu peux, c'est toi qui gères ton salon, c'est-à-dire que les gens, ils vont pas avoir un massage direct. Tu mets des horaires comme ça, là, dans la journée, et tu fais ton planning, et tu leur dis de revenir d'ici 5 minutes ou 10 minutes. Enfin, voilà. C'est toi Ouais, qui fais ton petit planning. Et puis, tu ouais, as l'avantage d'offrir quelque chose, alors que sur les salons bien-être, souvent, c'est quand même payant. C'est-à-dire que les c'est ça. personnes font Mm. payer moins cher, bien entendu, mais ils font quand même payer. Euh, ok, très bien. Donc là, tu ouvres ton entreprise. Je ne sais pas si vous avez vu dans la formation l'huile essentielle, comment les utiliser et les conseiller de façon sécuritaire. J'ai rajouté un dernier module qui s'appelle euh, devenir conseillère. Et votre étape, en fait, suite à cette formation, c'est de créer vraiment votre bilan bien-être pour proposer des bilans bien-être. Parce que ça fait aussi partie de votre formation. Quand vous faites une formation dans le bien-être, vous avez une partie pratique, hein. Vous allez avoir des cobayes, vous allez avoir des cas pratiques, etc. Que soit vous allez proposer de façon moins chère ou de façon gratuite pour avoir des témoignages, etc., etc. Ben là, c'est pareil, en fait. Il faut voir les bilans bien-être huile essentielle comme la suite de votre formation. Si vous passez pas à l'action, à proposer des bilans bien-être, ben vous allez jamais apprendre aussi bien parce que, en fait, quand vous vous sentez concerné par l'état bien-être et santé d'une personne, c'est là où vous allez creuser, que vous allez chercher, vous allez regarder les contre-indications, etc. Et c'est comme ça que ça rentre. Comme moi, je le disais au début, quand je proposais un bilan bien-être, je mettais 45 minutes à le préparer. Aujourd'hui, je regarde les réponses aux questions 5 minutes avant le rendez-vous. J'ai tout Mm. emmagasiné. Et ça fait 5 ans hein, que je fais doTERRA. Donc, il n'y a pas de secret. C'est plus tu pratiques, plus ça devient instinctif. Donc, voyez ça comme de l'apprentissage. C'est comme quand vous créez des posts sur les réseaux sociaux. Moi, au début, quand je faisais mes réels et CapCut et compagnie, je pouvais mettre la journée à faire un réel. Aujourd'hui, mon réel, je le fais en 3 minutes top chrono. C'est pas de la perte de temps, c'est de l'apprentissage. Mélanie, j'ai vu que tu avais levé la main. C'est pour parler ou c'est un bug? Non? Oui? Elle est où, Mélanie? Oui, bonjour. Non, non, Marion, bonjour. Je me suis emmêlée avec mon foulard. Bon, c'est pas grave. Bonjour à toutes.
Moi, je suis vraiment nouvelle. Pour le coup, j'ai découvert doTERRA depuis peu. Ma marraine, c'est Adeline. Nom de J'ai à famille, peine hein, s'il te reçu plaît. Fabre. Ok. J'ai à peine reçu le kit ce week-end, le kit homme essentiel. Donc, je suis pas du tout encore dans l'utilisation ou quoi que ce soit. Je suis ravie en tout cas du kit. Et j'ai commencé, vraiment, au tout début, j'ai commencé justement la formation que tu proposes, Marion. Et j'ai fini la première formation, si tu veux, où justement à la fin, il y a devenir conseillère doTERRA. J'ai trouvé ça super intéressant en tout cas. Sachant que moi, petite info, je travaille à côté, je suis à temps plein. Mais voilà, enfin, ça m'a quand même pas mal parlé quand j'ai rencontré Adeline. Et ça fait déjà pas mal de temps que je me dis, voilà, je suis plus trop alignée avec ce que je fais. Donc, et pour l'instant, j'ai un temps plein, j'ai un boulot. Voilà, là, je suis vraiment qu'aux prémices de tout ça. Et du coup, j'en profite. Tu parles du coup de la création du bilan bien-être. Et Ouais. j'avoue que j'ai pas tout à fait compris dans la formation. Donc, j'ai créé la plateforme Tally. Mais Oui. après, je sais pas, j'ai pas compris. En Enfin, fait, j'ai pas juste réussi après, à. quand tu t'es connecté à ton propre Tally à toi, juste Oui. après, tu as un lien. C'est mon propre modèle que j'ai créé pour vous. En fait, je Ah, vous mais ai c'est là ouvert que j'ai mon pas compte. vu. Alors, je sais pas, j'ai pas dû aller jusqu'au bout, je sais pas. Ouais. Ben, en fait, une fois que tu essaies de le faire sur ton ordi, mais une fois que tu as ton Tally qui est connecté, tu cliques sur mon modèle, tu cliques sur le lien que j'ai mis, Tally, et en gros, ça va te demander, ça t'aura un bouton Use this template, donc utiliser ce template. Tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir ben, le questionnaire, et du coup, ben, c'est là où tu vas pouvoir le personnaliser. Mettre Ok, ta d'accord. photo, voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, j'y retournerai dessus Ouais, parce que c'est vrai que là, je me suis dit, bon, il faudra que je vois, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis qu'au début je me forme en fait, tout simplement. Je me forme premièrement et deuxièmement, je veux utiliser les huiles, c'est bah ce qui est oui, la base pour parler, exactement. pour parler. Donc voilà, je suis vraiment qu'au début de tout ça, mais je te remercie. Avec plaisir. De toute façon, utiliser vos huiles dans un premier temps, c'est la première partie aussi de votre formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va parler aux gens, c'est votre propre expérience. Euh, je sais pas si vous regardez quand je fais des événements, des masterclass, ou quand je fais des groupes WhatsApp, etc. Peu importe, je parle systématiquement de moi, de comment moi je ressens quand j'utilise ces huiles, de ce que ça a transformé dans ma vie, de ce que ça a transformé dans la vie de mes enfants, etc., etc. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est l'émotion qui donne confiance aux personnes en face de vous parce qu'on n'est pas des vendeuses. Alors oui, bien entendu, on va te dire oui, mais si tu vends des huiles essentielles. Non, moi personnellement, je ne vends pas d'huile essentielle. Je suis pas derrière un comptoir en train de vendre des huiles essentielles. Par contre, je suis en train de conseiller, de transmettre. Et si les personnes, elles se fournissent pas des huiles essentielles, oui, bien entendu, qu'elles ne pourront pas appliquer ce que je propose. Par contre, vendre des huiles essentielles, c'est tu donnes un flacon et tu reçois de l'argent. Moi, c'est pas ce que je fais. J'inscris des nouveaux membres d'Otera et c'est d'Otera qui facture le client, c'est pas moi. Donc moi, je suis conseillère. Et ça, en fait, il faut arriver aussi à le faire comprendre aux personnes en face de vous. C'est qu'à un moment donné, vous, votre rôle, c'est uniquement de conseiller, de transmettre et d'expliquer comment elle aussi, ou lui aussi, pourra intégrer les huiles essentielles dans son propre quotidien comme vous, vous l'avez fait et avec les ressources que vous proposez. C'est pour ça que ce rôle de conseillère en huile essentielle, il ne faut pas attendre de tout connaître, de tout savoir. Les ressources, elles sont là pour ça. La formation que tu as faite, donc Mélanie par exemple là, c'est une formation que tu vas pouvoir transmettre. Donc, tu n'as pas besoin de tout connaître. C'est pas toi qui vas vraiment le guider pas à pas, etc. Tu seras là pour répondre à ces questions. Et si tu ne connais pas la réponse, tu as la communauté d'entraide qui est là aussi pour pouvoir t'apporter les réponses dont tu n'as pas les questions. Enfin bon, bref, tu m'as compris. Mais du coup, tu Oui. n'es jamais seul. Donc en fait, c'est un métier que vous pouvez exercer sans tout maîtriser. Parce que même un bilan bien-être, ben, vous allez le préparer avant. Comme je disais, peut-être que ça va te prendre 45 minutes. Le premier, là, que tu vas faire, ça va te prendre 45 minutes. Et peut-être 1 heure, parce que tu vas vouloir faire les choses super bien. Et c'est normal.
Et dans 2 ans, tu feras comme moi. Plus besoin de regarder, tu sauras. Parce que tu auras tellement intégré les huiles essentielles pour toi, tu te seras tellement senti concerné en conseillant les autres, qu'en fait, tu vas tout retenir. Bien sûr. C'est comme quand, je sais pas moi, tu lis un livre. Quand tu lis un livre, s'il te passionne, tu vas le bouffer, tu vas retenir l'histoire. Quand tu vas le raconter, ça sera comme si tu avais le livre sous les yeux. Mais si c'est un livre qui t'intéresse pas, tu vas lire, tu vas avoir l'impression d'avoir lu toute la page et tu vas te dire, mais en fait, j'ai rien lu du tout. Enfin, ça vous est jamais arrivé de lire et d'arriver à la fin et de vous dire, mais attends, il faut que je relise parce qu'en fait, c'est comme si mon esprit n'était même pas là. Voilà. Ouais, Mais c'est en vrai. fait, c'est pareil. Quand vous vous sentez concerné et passionné, vous retenez. Donc, il faut faire confiance au process aussi. Mm. Merci, Euh, j'irai regarder du coup un peu mieux. Merci en tout cas, Marion. Ouais, et puis si tu ressens un blocage, de toute façon, je sais qu'Adeline, elle l'a mis en place et tout, donc elle pourra te guider. Nickel, merci. Est-ce que tu veux prendre la parole ou je désigne moi-même? Je vais être obligée de désigner. Et puis, moi, j'étais pas là au tout début, donc je Ah, voulais savoir ce que tu demandais, ma petite Marion, en fait. attends, reparle, j'ai pas entendu. Je dis, j'ai raté les 2 premières minutes, donc j'ai pas eu ce que tu cherchais comme témoignage et tout ça, puisque tu vas désigner. Ah non, bah en fait, là, l'idée, c'est de savoir sur quoi vous bossez en ce moment et si vous avez des challenges particuliers par rapport à votre développement. Alors, moi, je veux bien témoigner. Ben, Euh, vas-y. D'abord, en avril, j'ai décidé de me former un peu. Moi, je suis, alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Instagram, c'est encore pour moi, j'essaye, hein, mais ça fait pourtant 2 ans maintenant que je suis chez doTERRA, que je vends doTERRA, mais j'ai quand même du mal avec Insta. Mais ça m'empêche pas de vendre, ça m'empêche pas d'inscrire. Je suis énormément présentielle. Je suis énormément, comment dire, opportunité. Je vais vous raconter juste un petit truc samedi. Bon, je fais beaucoup de tricot et tous les samedis matins, on a une réunion avec une vingtaine de tricoteuses, de crocheteuses, etc. Et samedi, je me suis aperçue en regardant les filles que 75% des tricoteuses sont mes clientes doTERRA. Alors, il y en a qui sont inscrites, il y en a qui sont pas inscrites, il y en a qui me font des clientes, mais j'arrive à peine, j'arrive avec mon tricot. Et les filles, elles me disent, oh Sylvie, j'ai besoin d'une LFV. Tiens, Sylvie, je reprends le collagène au printemps. Tu me fais les 3 mois, Sylvie. Et je m'aperçois en fait que j'ai même plus besoin de demander. Et en fait, elles se font leur propre publicité parce qu'il y en a une qui dit, ah ben moi là, il y en a une, Odile, qui dit à Chantal, je vous dis les prénoms, ah ouais, ouais, mais Chantal, j'ai vu comment la LLV t'avait fait du bien, moi je vais la prendre, hein. Et maintenant, j'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit parce qu'elles le vivent tellement et moi je le vis tellement que c'est elles qui se font leur propre pub. Euh, J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, je voudrais essayer de développer plus dans les réseaux. C'est pour ça qu'en avril, je vais à Toulouse, hein, ma petite Marion. Mais, mais, mais effectivement, je suis plus maintenant à coacher mon équipe et mes ambassadrices à trouver leur facilité de vente. Parce que moi, franchement, c'est pratiquement que le bouche à oreille ou les expériences que j'ai en face ou même sur Internet, hein, mais sur les groupes. Tiens, bon, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc je suis dans des groupes sur Facebook. Et j'arrête pas de dire, les gens, ils me disent, ouais, moi j'en ai marre des médicaments et tout ça, mais moi je mets des trucs, ah ben, de toute façon, moi j'investis dans ma santé maintenant au lieu d'investir sur un iPhone et je vais beaucoup mieux et je marche, je suis plus en fauteuil, enfin, tati, tata. Et c'est comme ça que moi j'arrive à partager et à proposer doTERRA et quand je vois le bien que je fais partout, ben, je suis aux anges. Voilà. Mm. C'est trop beau ce que tu dis parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. Votre propre expérience et votre propre témoignage par rapport aux produits doTERRA, c'est votre plus grande force en fait. Euh, Tu as une histoire incroyable, Sylvie, et on le voit clairement, ça fonctionne parce que toi, doTERRA a changé ta vie personnelle, ton état de santé. Donc forcément que tu as à partager, enfin, tu as quelque chose de fort à partager. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit en présentiel, tu le vois clairement, tu as un impact. Donc, c'est intéressant aussi ce que tu dis dans le sens où il y a des personnes qui se sentent pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ce que je peux totalement comprendre, parce que moi, au tout début, j'étais pas du tout à l'aise, hein.
Ça a mis du temps, petit à petit, progressivement, comme on dit, hein, l'oiseau fait son nid. Euh, mais quand on veut apprendre, on peut apprendre. Il suffit juste de se diriger vers les bonnes personnes pour nous aider. Mais moi, je me suis constamment formée. Je me forme constamment aux nouveaux outils, je teste. Il y a des événements qui... J'ai fait des gros flops, hein, faut pas croire, hein, j'ai fait des gros flops. Euh, Forcément, c'est pas ce que je vais vous partager, puisque moi, mon objectif, c'est que vous ayez pas de flop. Donc, je vais vous partager ce qui fonctionne pour moi. Mais ça veut pas dire que je n'ai pas eu de flop. Des ateliers en ligne où il y avait personne, ou des groupes WhatsApp où il y avait plein de monde, mais au final, zéro conversion. Ben, en fait, c'est juste ce que je vais pas vous partager. Voilà. Donc, le présentiel, c'est super puissant parce que vous pouvez faire sentir les huiles, montrer les produits, partager avec le cœur, parce que vous n'avez pas le choix que de partager avec le cœur quand vous êtes en présentiel. Enfin, vous êtes présente, c'est votre présence qui va faire le travail, en fait. Donc ouais, moi, le présentiel, il a toujours été très puissant pour moi, malgré le fait que je n'ai jamais fait d'atelier. Je n'ai jamais fait d'atelier chez doTERRA, alors que quand je suis arrivée chez doTERRA, on m'a dit, il faut faire des ateliers. Ben, moi, déjà, le il faut, je déteste cette tournure de phrase parce que il faut peut-être pour toi, mais pas pour moi. Moi, je suis un peu une rebelle dans l'âme, hein, donc forcément, quand on me dit il faut, ça me verrouille automatiquement. Par contre, voici les possibilités pour se développer. Pour se développer, tu choisis celle qui te parle le plus. Ça me va. Moi, j'ai choisi les réseaux sociaux parce que c'est ce qui me permettait de respecter mes objectifs qui étaient la liberté géographique. Mais à côté de ça, bah, j'ai des amis, j'ai une famille et j'allais pas les contacter via mes réseaux sociaux. Donc, ça a été du présentiel. Donc, mon présentiel, ça a été du one-to-one avec mes huiles, mon bilan bien-être, etc. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai démarré doTERRA et que ça a été hyper puissant dès le début. Donc, et qui m'a donné aussi confiance à transmettre après beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc ouais, le présentiel, c'est la clé pour moi. C'est pas pa- et pour autant, c'est pas pour ça que je développe je développe beaucoup le présentiel aujourd'hui. Mais si j'ai un conseil à vous apporter, n'ignorez pas le présentiel, même si vous voulez vous développer sur les réseaux sociaux, parce que c'est le présentiel qui va vous former. Parce qu'en face de vous, vous allez avoir des personnes qui vont vous faire beaucoup plus confiance que quelqu'un que vous allez rencontrer juste à travers un écran. Ophélie, Oui, bonjour Marion, bonjour tout le monde. Bon, j'allais lever la bonjour. main, donc toi, t'as dû sentir que je voulais parler. Ouais. C'était toi que je Euh, regardais en parlant, donc c'est vrai. En plus, j'étais au téléphone avec ma marraine Patricia, ici présente, juste avant de rejoindre le live, et j'étais en train de lui dire, en fait, là, j'ai l'impression d'être perdue. Je me cherche un petit peu sur la façon de me développer. Alors, moi, je suis pas du tout sur les réseaux. Voilà. Alors, moi, je suis celle qui va aller beaucoup regarder, mais qui va rien publier. Longtemps, je me suis sentie obligée de le faire. Même encore là, à l'heure actuelle, je me dis, mais bon sang, mais vas-y, lance-toi, lance-toi. Mais au final, est-ce que je suis vraiment obligée de le faire? Et en même temps, je suis plus à l'aise avec le présentiel. Mais là, je suis mon réseau chaud est, je pense, quasiment fait. Donc là, il faut que j'aille vers le tiède, voire le froid. Et c'est là où je bloque parce que je suis pas du tout à l'aise et que je sais pas en fait, je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas, je suis pas à l'aise forcément vers les professionnels du bien-être non plus. Alors de base, je suis infirmière, mais je me sens pas à l'aise d'aller vers forcément vers les pros du bien-être, alors que je viens de recruter une infirmière pro du bien-être, enfin une infirmière, une réflexologue en tant que conseillère. Enfin bref, mais là, moi, je me sens un petit peu larguée. Je sais plus où je dois aller, quelles actions je dois mettre en place parce que euh, j'ai l'impression, enfin non, c'est même pas une impression, c'est vrai, je brasse de l'air. En fait, j'ai l'impression que j'investis pas mon temps correctement. Voilà, je me suis fixé un objectif, j'ai envie de me développer, mais je pense que j'ai encore des blocages à travailler. Et là, en fait, j'ai l'impression que je nage. Voilà. quand tu me parles de blocage, est-ce que tu l'as identifié ton blocage? J'ai encore, bah oui, oui. Bah, pourtant, c'est pas faute de travailler dessus, mais bon sang, je pense que je suis pas allée encore au bon endroit. Hein. C'est la peur du regard de l'autre. Voilà, c'est aussi pour ça que je me montre pas sur les réseaux. Après, la peur du jugement, oui, la peur de l'autre d'une manière générale.
Alors, essaie d'aller dans la formation holistique. Sur mon site, tu Ouais. as, une partie se détacher du regard de l'autre. Après, sinon, tu peux demander, elle est où? Elle est là encore, Angélique? Oui, elle est là, Angélique. Je la vois, elle conduit. Ah, elle conduit. Ben, essaie de voir avec Angélique. Elle est très bonne pour ça. Oui, mais en plus, c'est des choses que j'ai déjà abordées 1000 fois avec elle. Enfin, en coaching, quand on se voit, même avec Patricia, c'est des choses qui ressortent énormément. Et, euh, et c'est pareil, je suis au niveau de ma cible. Je suis un peu mitigée. Alors, pourtant, je pense que j'ai une histoire. Enfin, voilà, j'ai de quoi faire. Alors, dans les grandes lignes, hein, je suis maman d'une petite fille polyhandicapée. J'ai arrêté de travailler pendant 8 ans. Voilà, grosse dépression, repli sur moi. Enfin bon. Et Patricia est arrivée il y a un an. Ah, bon, on est à l'école d'infirmière ensemble, mais voilà, elle m'a présenté les huiles. Alors j'abrège, hein, mais j'ai fait le programme de libération émotionnelle et clairement, je me suis réveillée. Enfin voilà, je suis redevenue moi. J'ai retrouvé ma joie de vivre. Et voilà, d'ailleurs, elle sait que voilà, je sens l'émotion qui arrive. Qu'elle aura ma gratitude infinie pour m'avoir sortie de l'état dans lequel j'étais. Parce que voilà, c'est pas, mon quotidien n'est pas toujours simple et je pense que ma cible est un petit peu trouvée parce que j'ai envie d'aider les mamans à s'en sortir comme moi je l'ai fait. Et j'ai aussi un autre objectif, c'est d'aider ma fille. Et encore une fois, voilà, c'est Patricia qui m'a parlé de la symphonie des cellules. Et là, mon objectif, il est clair. C'est que je veux faire ça, je veux euh, expérimenter sur ma fille sur du long terme. Et si par miracle, je peux apporter un retour et permettre à d'autres parents, enfin voilà, d'apporter un peu de bien-être à nos enfants, enfin, je crois que je serais la plus heureuse du monde en fait. Et, et du coup, enfin voilà, je sais pas trop en fait, je me sens larguée là, je sais plus quel chemin trop emprunter parce que j'ai des objectifs, j'ai envie d'expérimenter des choses, mais il y a encore cette peur qui est là et qui fait que j'arrive pas à avancer. Enfin, autant il y a des fois, alors, j'avoue, j'ai fait un bon mois de février, j'ai rencontré plein de gens, et là en fait, pouf, c'est comme si le soufflet était retombé ou l'angoisse revenait et j'arrive plus à avancer en fait. Voilà, là j'en suis là. Enfin voilà, dans les grandes lignes pour essayer, voilà, que ce soit un petit peu plus clair, mais Ok, alors, moi, je vais te dire ce qui me parle pour toi. Euh, Ça va peut-être pas te plaire, hein, mais je vais le dire quand même parce que je ah oui, suis. non, mais de toute façon, je suis là, moi, enfin, voilà, faut me dire les choses franchement, et je suis quelqu'un, il faut qu'on me, pardon pour l'expression, mais qu'on me botte le cul en fait, j'ai besoin qu'on me pousse pour que j'avance. Clairement, je suis comme ça. Donc, vas-y. Alors, déjà, ton histoire personnelle, c'est très émouvante, ce qui est très, très émouvante, et le fait que tu en parles avec émotion, en fait, tu dois clairement aller vers ton histoire pour aider d'autres parents. Euh, je sais pas si tu as vu dans l'équipe au global, enfin plus Louise, Justine, tu vois qui c'est? Oui, 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 je la suis. Mm. Voilà, Justine, qui, ben, pareil, hein, elle a la même Mm. histoire que toi. Et sa mission, c'est ça, c'est d'aider Mm. d'autres parents à ben, améliorer leur quotidien et à améliorer surtout le quotidien de leurs enfants. Euh, et, euh, et là, pour le coup, tu vas pas avoir le choix que de te développer sur Instagram pour raconter ton histoire. Parce que ton histoire, il y a des centaines et des milliers même de parents qui méritent de l'entendre et qui méritent de connaître tes solutions. Donc tu vas pas avoir le choix. Et t'es pas obligé d'être parfaite en fait sur les réseaux Mm. sociaux. Tu as juste besoin d'être toi. Il n'y a pas besoin de faire des réels avec des montages, des effets sonores, nanana, comme Mm. tu peux voir et où tu te dis waouh, purée, mais comment elle fait ça? Elle a dû mettre une semaine à faire son réel, elle, c'est pas possible. Déjà, tu sais pas si elle a pas délégué. Ok. Moi, j'en connais beaucoup des nanas qui font des réels de fou et en fait, elles font juste la vidéo brute et puis elles transfèrent le réel à quelqu'un, un monteur vidéo et ils lui font le réel incroyable. Comme ça lui a pris quoi? 10 minutes dans sa journée à tourner son texte. Donc en fait, ne vous comparez pas
Parce que vous pouvez déjà ne pas vous comparer à la personne qui vous inspire 1000 fois parce que elle est à son jour 100 alors que vous Mm, êtes au jour encore 2 de votre développement. Donc, ne vous mm. comparez pas. C'est un poison, la comparaison. Et deuxième chose, vous ne savez pas ce qu'elle délègue ou pas. Ne vous comparez pas à moi, mon propre développement aussi. Ça Mm. fait 5 ans que je fais doTERRA. J'ai été à votre place. J'ai été à votre place avec plein de doutes en me disant, ah putain, j'ai fait tout mon réseau chaud, je vais faire comment maintenant? Parce que moi, ce que j'avais dit à Louise au tout début, parce que réseau chaud, famille, amis, amis des amis, nanana. Et en fait, au bout d'un moment, ouais, j'avais l'impression d'avoir parlé à toutes les personnes que je connaissais de doTERRA déjà et d'avoir fait des bilans bien-être. J'avais dit à Louise, Louise, je suis désolée, mais là, ça y est, j'ai fait tout mon réseau chaud. Je pense que ça va s'arrêter pour moi. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais t'as craqué. Qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, mais pas du tout, en fait. Elle a dit, t'as vu ce que t'as apporté à ton réseau chaud? Ben, tu vas aller sur ton réseau tiède. Et le réseau tiède, c'est quoi? C'est les amis des amis. C'est le réseau des personnes de ton propre réseau chaud. Et puis ensuite, c'est là que j'ai créé mon compte Insta. Et que je me suis dit, mais en fait, tout ce qui a changé ta vie pour toi, ça va changer la vie d'autres personnes. Mais pour être visible, ben, en fait, il faut se développer sur Instagram. Parce que de toute façon, tu veux pas faire des ateliers, tu veux pas aller faire des partenariats à droite à gauche, etc. Donc en fait, t'as pas le choix que d'aller sur Instagram. Ben, aujourd'hui, je suis bien contente d'être allée sur Instagram. Parce que moi aussi, j'ai commencé avec 0 follower, hein, avec des réels qui me prenaient toute la journée à faire. Et puis en plus de ça, quand je le postais sur Instagram, parce que c'était pas encore au point, ça me faisait tout perdre. J'en ai chialé des fois. J'en ai chialé. À jeter mon téléphone par terre. En me disant, mais putain, ça fait une journée que tu es sur ce réel. T'as Et là, au moment de le poster, tu le perds parce que Instagram, ça a bugué. Ben, j'avais deux choix. Soit je recommençais, soit j'abandonnais. Je pense que vous l'avez compris, l'abandon, c'est pas ce qui me correspond. Ben, je reprenais. Mais bizarrement, le fait de reprendre, ben, ça m'avait pris la première fois une journée à le faire, mais ça m'a pris 3 heures. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas perdu la journée. J'avais juste appris à faire. Et le fait de le refaire, au final, ça m'a pris 3 heures. Et maintenant, bon, ben, 5 ans après, maintenant, ça me prend 3 minutes. Donc, oui, là, clairement, tu es dans une phase où tu dois te poser les bonnes questions de, OK, comment je transmets mon histoire? En présentiel, ça va être compliqué parce que je pense que tu connais pas beaucoup de, enfin, tu côtoies pas énormément de parents avec des enfants qui ont la même histoire que ta fille. Donc, va les chercher. C'est comme si lui, elle disait, oui, je suis moi dans des groupes hein, Facebook. Je suis sûre que tu dois échanger avec des mamans, tu vois, déjà. Oui, ah oui, 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 complètement. Après, j'avais testé, bah, d'ailleurs, un de mes premiers ateliers en présentiel, c'était dans l'école, enfin dans l'établissement où est ma fille. Et bon, ça avait fait un petit flop, hein. Enfin, j'avais eu deux mamans, mais ça n'avait pas abouti. Bon, après, je pense que j'avais pas présenté les choses correctement, j'avais trop fait de télé-shopping. Enfin bref, c'était à refaire. Mais oui, sinon, oui. Après, je sais enfin, les réseaux, oui, j'y suis. Je suis dans des groupes effectivement spécialisés en lien avec le handicap et oui, oui. Voilà. Tu as ta cible regroupée à un seul et même endroit. Et tu n'as, tu n'arrives pas à rentrer en contact avec ces personnes-là, si tu as peur de leur proposer d'avoir un moment avec toi pour échanger, etc., ben, crée ta propre communauté de mamans qui vivent la même chose que toi. Tu crées une communauté sur WhatsApp avec un groupe de discussion d'entraide et un groupe de conseils qui est fermé, où il n'y a que toi qui peux parler. Et tu crées la première communauté gratuite de mamans avec enfants polyhandicapés, pour de soutien, première communauté de soutien. Et tu leur donnes un rendez-vous par mois, un soir, 21 h, pour pouvoir papoter, échanger, se donner des tips. Qu'est-ce que vous avez essayé ce mois-ci? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ok, voilà moi ce qui a fonctionné. Si vous voulez, je vous propose un petit moment ensemble. On essaie de vraiment
creuser par rapport à votre enfant, ses problématiques. Et en fait, si vous n'arrivez pas à atteindre votre cible, ben, créez votre propre communauté, en fait. Parce que vous serez dans l'invitation, vous ne serez pas dans la prospection. Et ça va tout changer. Vous aurez une démarche qui est archi sincère. Et déjà, ça va te redonner cette niaque, en fait, d'y aller et te dire, Mm. OK, là, je vais avoir une action qui va porter ses fruits parce que ça vient du cœur. De Ok, toute façon, merci dans votre Marion. développement, avec plaisir, dans votre développement, ne vous éloignez jamais du kiff. On est là pour transmettre, on est là pour partager. Si vous commencez à voir que vos actions, elles vous cassent les bonbons, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Moi, les 3 jours petit cœur, grande émotion, spécial enfant intense, pourquoi je l'ai faite? Parce que j'ai 2 enfants intenses. Moi, quand je rentre dans une pièce avec mes enfants, croyez-moi, vous remarquez. Quand je suis allée voir Louise pendant 3 semaines au Mexique, quand je suis arrivée dans sa maison, ça a été waouh. Elle m'a regardée, elle m'a fait ah oui, 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 oui. J'ai répondu juste ça. Mais après, mes enfants sont pas impolis. Voilà, mais ils sont intenses. C'est intense. Ils sont là. Ils ont une présence. Voilà. La présence, elle est là. C'est pas des enfants qui vont se mettre dans un coin pour colorier pendant 45 minutes. Non, ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas. Voilà. Donc, en fait, ben, cette communauté me tenait à cœur parce que c'est mon quotidien et que j'avais besoin de transmettre à ces mamans comment apaiser leurs émotions et comment s'apaiser soi en tant que maman. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à créer cette communauté. Enfin, à créer ce groupe déjà, cet événement qui m'a rapporté de l'inscription. Il a mis aussi une petite graine dans la tête de beaucoup de mamans, mais qui s'attendaient peut-être pas à ce prix-là, et ce que je peux comprendre, mais que je sais très bien que ça va venir, parce que, mais en fait, tous les week-ends, c'est la même histoire, et tous les soirs, tous les tunnels du soir, c'est la même histoire, etc. Et puis, quand je vais proposer un bilan bien-être vraiment perso pour creuser, ben, elles seront là, elles seront présentes, et puis elles auront déjà en tête le prix, donc elles sauront. Et puis de ce groupe, j'en ai fait une communauté de mamans d'enfants intenses qui s'appelle Petit Cœur Grande Émotion. Et du coup, les mamans, elles échangent. Et voilà, tu vois. Enfin, et ça, je l'ai prévu pourquoi? Parce que ça a été une demande des mamans qui voulaient échanger entre elles. Donc, suivez vraiment votre instinct, suivez votre intuition, posez des questions aussi. C'est comme ça que vous allez ressentir les besoins aussi de votre cible. C'est bon, tout s'est éclairé. J'ai pris des notes, c'est bon, ça y est. Merci Marion. Avec plaisir. Sandra, tu veux... Allez, vas-y. On est entre nous. Eh bien, bonjour Marion, bonjour les filles. Alors moi, je suis rentrée chez doTERRA il y a 2 mois maintenant à peu près. Donc moi, je suis encore vraiment au tout début. Je prends beaucoup d'informations, beaucoup de conseils. Je pose beaucoup de questions à Marion. J'ai testé la libération émotionnelle qui a, je peux le dire aussi, changé ma vie. Je regrette absolument pas. Donc moi, c'était déjà il y a 3 ans, ça a commencé un petit peu à m'appeler via Instagram, l'Instagram de Marion, que je connais déjà depuis longtemps. Voilà, très très longtemps. Et, euh, et ça m'a appelé, donc j'ai posé quelques questions à Marion, et puis j'ai laissé un petit peu de côté, parce que j'avais d'autres projets pro. Et je suis revenue ben là, il y a pas si longtemps que ça, parce que j'en avais vraiment besoin. Et je regrette absolument pas. Donc là, voilà. Donc j'ai testé ben, du coup la libération émotionnelle. Je suis très très contente de l'avoir testé et je l'approuve à 300% et j'en parle avec le cœur à 300% d'ailleurs. J'ai commandé un autre kit, donc le kit famille aussi que je découvre un petit peu. Encore, je suis vraiment novice à ce niveau-là, mais petit à petit, je l'intègre. Voilà, donc moi, j'ai pas encore commencé du tout mes bilans bien-être. Alors, j'en parle, hein.
j'en parle parce que pour moi, c'est aussi ça. Avant de me dire, OK, je peux conseiller, je peux apporter quelque chose, moi, je parle juste de ce que moi, j'utilise et de ce que ça me procure. Et déjà, je sens que bon, ça met des petites graines. Donc voilà, donc je préfère prendre beaucoup d'informations avant vraiment de me lancer parce que ben, j'y vais à tâtons parce que je veux pas dire n'importe quoi et je veux pas encore faire n'importe quoi. Mais voilà, j'y vais à tâtons, on va dire. Voilà. Et, euh, En fait, là, moi, bon, on en a déjà discuté, mais ce que je trouve intéressant quand on est au stade de ton développement, c'est qu'on a tout à créer et je trouve ça trop chouette. Moi, je pense que des fois, je rêverais de recommencer à... Enfin, je rêverais, pas financièrement, hein, je vais pas vous mentir, commencer de zéro, mais juste pour le truc de... J'ai carte blanche, là. J'ai carte blanche, j'ai pas d'étiquettes qui me sont collées, j'ai pas peur de changer de cible parce que, ben, en fait, je vais tout créer. Et, euh, et je trouve que c'est super intéressant, en fait, le démarrage, dans le sens où, bah, déjà, les découvertes, quoi. C'est ce côté, OK, là, tu découvres vraiment, là, tu vas découvrir le kit famille, mais tu vas découvrir plein de petites choses que tu vas mettre en place dans ton quotidien, qui va encore plus changer ta vie. Enfin, moi, je me souviendrai toujours quand je l'ai ouvert, ce kit-là. Et les bilans bien-être, en fait, clairement, si moi, je vous conseille de commencer par ça, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir préparer, de prendre ce temps et prendre le temps dont vous avez besoin de préparer. Parce que tu diras pas n'importe quoi. Parce que déjà, tu vas m'écrire, tu vas me dire, ouais, alors elle a ça, 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 j'ai pensé à ça, 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 mais après, pour le reste, je suis larguée. Ben, moi, je serai là, en fait. Je serai là pour t'aiguiller. Donc, n'aie pas peur de démarrer parce que c'est ce qui va te permettre de D'intégrer. retenir tout ce que tu as appris aussi dans la formation. Et, euh, et sachez que personne n'est prêt. On ne commence pas quand on est prêt, parce que sinon, tu commences jamais. C'est vrai. La confiance, elle vient avec l'action. C'est pas l'action qui vient de par la confiance, hein. Et la confiance, elle vient de par l'action. Donc, fais. Et puis, si tu te plantes, en soi, personne ne s'en souviendra. Donc voilà. En tout cas, si j'ai un conseil à t'apporter, n'attends pas. Si tu vois quelqu'un la porte un peu ouverte, curieuse, qui demande et tout, bah, tu lui dis, bah écoute, voilà, moi j'ai fini ma formation, je peux te proposer un bilan bien-être offert. Ça te dit? Ouais, nickel, ok, on prend un café dans 2 jours, comme ça te laisse 2 jours pour préparer. Ne mets pas le truc à 3 semaines, hein. Tu ne peux pas mettre 3 semaines à le créer, ton bilan bien-être. En 2 jours, moi je serai dispo pour t'aider. Donc voilà. OK. Qui c'est qu'on a? Qui c'est qui a sa caméra là? Il n'y a plus personne, hein. Les gens, vous enlevez votre caméra pour... Si, Sophie. Oui, coucou tout le monde. Oui, j'ai mis ma caméra. J'ai osé. Donc, Ça bug, hein. euh, en ce qui me concerne, donc moi j'ai commencé il y a tout juste à peine 30. Attends, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça buguait un peu là, mais là j'ai Ah l'impression ouais, que c'est bon. ouais. Non, c'est bon? Ouais. Ok. Donc, hop. Voilà, je me rebranche. Donc, en ce qui me concerne, donc, j'ai commencé il y a 3 mois. J'avais des blocages aussi sur la légitimité, à vouloir effectivement finir tous les sujets de la formation pour me dire, ça y est, je peux commencer. Donc, le groupe d'entraide et les groupes WhatsApp et les réunions m'ont beaucoup aidé à me dire, en fait, parle déjà de ce que tu sais et au fur et à mesure, tu vas apprendre. Donc, effectivement, on est complètement là-dedans. Moi, j'ai fait mon premier mini-atelier samedi avec 3 personnes réseau chaud parce que j'en fais un autre avec quelqu'un que j'ai recruté samedi prochain qui a été décalé. Du coup, j'en ai fait un petit ce samedi. 3 personnes qui vont me prendre des produits. Donc ça, c'est chouette. Et une inscription.
Donc voilà, effectivement, il faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'étais pas du tout dans le milieu du bien-être avant. Alors oui, moi, j'étais restauratrice et maître d'hôtel, donc le bien-être par le service. Mais au niveau, voilà, j'étais pas infirmière, j'étais pas naturopathe comme la plupart d'entre vous. Donc effectivement, j'ai eu ce gros blocage au début. Donc une personne tout à l'heure qui intervenait avec cette peur et j'ai envie de te dire fonce et en plus avec ton parcours d'infirmière et de maman qui porte ce projet pour sa fille, ta fille, t'as aucune barrière à avoir donc je t'envoie plein d'énergie pour tout ça. Et moi mon projet là sur la fin de ce mois c'est inscrire au moins deux trois personnes. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec une ancienne cliente de mon restaurant demain qui est prof de yoga maintenant, qui a été intéressée par les quelques peu de publications que j'ai faites parce que moi aussi sur Instagram, je suis pas forcément encore très à l'aise, donc je fais des petits trucs comme ça sans trop savoir ce que ça va donner, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, c'est en essayant qu'on apprend. Donc il faut accepter, je pense qu'il faut savoir accepter aussi qu'on n'est pas opérationnel comme ça tout de suite du jour au lendemain. Et il faut accepter aussi ben, que des fois, on ait un peu des pertes de morale ou des pertes d'énergie. C'est humain. Je pense qu'il faut accepter ça aussi. On peut pas être au top à 100%, ou alors j'ai un truc que j'ai raté, mais je pense qu'il faut accepter aussi des fois d'être un peu moins au top que les autres jours. Donc voilà mon petit témoignage en ce qui me concerne. Ouais, tu as totalement raison. C'est, moi, personnellement, il y a des moments où je suis beaucoup plus en introspection parce que ben, souvent, c'est mes périodes de règles, clairement, faut le dire. D'ailleurs, c'est en ce moment. Voilà, je vous avoue que je suis en rouge. C'est le signe. Voilà, mais du coup, je fais des actions qui sont vraiment en introspection. Et c'est là où moi, j'aime faire de la création de contenu parce que je peux le faire dans mon petit canapé avec mon plaid, avec une série. Voilà, ça c'est un petit peu l'action que j'aime mettre en place ou bien créer des supports pour des supports. Moi, j'aime beaucoup la création, donc ça me détend et c'est ce qui me permet de pouvoir rester quand même peu en action malgré mon état de fatigue, par exemple. Et, mais ce sont des actions qui sont quand même prémédité. C'est-à-dire que j'anticipe toujours que une fois par mois, pendant une semaine, je vais être un peu en introspection et que du coup, il me faut des actions qui vont être en adéquation avec mon état de fatigue. Donc en fait, par exemple, si vous voulez développer sur les réseaux sociaux et que vous voulez faire du contenu, ben, peut-être que de prendre des vidéos, être en extérieur, vous prendre avec une énergie un petit peu plus peps, voilà, ben, en fait, vous allez le faire en amont. C'est-à-dire que ben, moi, par exemple, il y a des vidéos que je sors là, je vais peut-être sortir euh, ce- cette semaine-là, mais qui vont être des vidéos que j'ai prises il y a peut-être 3 mois, en fait, ou la semaine d'avant. Parce que, ben, en fait, j'ai toute une dans mon téléphone, j'ai un dossier avec des vidéos, des photos que je me resserre. Donc, euh, donc voilà, mais oui, il y a des moments clairement où j'en parle pas forcément à tout le monde, mais j'ai des moments aussi de down, il faut se l'avouer, hein. Bon, surtout là, par exemple, semaine de règles, mon compagnon, ben, forcément, c'est la semaine où il n'est pas là. Donc, je suis toute seule avec les enfants toute la semaine. Autant vous dire que oui, je vais vivre une semaine assez fatigante. Mais par contre, c'est pas la semaine où je vais prévoir une masterclass avec 100 personnes. Voilà. Et puis si, j'ai le coaching de groupe là, mais si vous voyez bien, dans mon canapé. Si je vous dis venez comme vous êtes, c'est parce que moi, je me permets de venir comme je suis. Voilà, il faut aussi accepter qu'il y a des périodes, surtout en plus quand on est une femme, il y a des périodes comme ça qui sont un petit peu plus fatigantes. Et après, il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, les trucs qui vous mettent. Mais ouais, on n'est pas tout le temps, on peut pas tout le temps être en Formule 1 et il faut accepter, oui, comme le dit Sophie.
Et puis, c'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux aussi, hein. Quand les personnes sont en PLS, elles vont pas se filmer pour vous montrer sur les réseaux sociaux qu'elles sont en PLS. Moi, des fois, je le fais en mode photo, mais je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je suis pas là pour me plaindre, quoi. Donc voilà. Euh, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que j'ai envie de retenir et que j'ai envie de partager par rapport à Sophie, et elle le sait, je lui ai déjà dit cette semaine, c'est que souvent, moi j'entends beaucoup certaines personnes dire bah, mon atelier il est annulé parce que il y en avait qui pouvaient pas venir. Oui, et celle qui était là. Mais vous pénalisez celle qui était présente et qui elle-même était prête à du coup se déplacer, etc. Mais en fait, Sophie, là, ce qu'elle a décidé, c'est atelier annulé. Ok, très bien. Mais par contre, celle qui était présente, ben, on fait un contre-atelier ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'elle avait la bonne attitude d'entrepreneur parce que ben, tu peux pas tout annuler parce qu'il y a la moitié des personnes qui sont pas là. Soit ça se transforme en rendez-vous individuel, soit c'est en fait de décaler, 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 décaler. En fait, au final, c'est comme ça que même vous perdez votre crédibilité en tant que professionnel, quoi. Je trouve que c'est important d'assumer et de proposer des alternatives quand ça se passe pas comme on l'a prévu. On va finir. Toi, Angélique, t'as fini de conduire. Coucou Marion, le mot Ça de la va? fin. Ça va bien. Moi, je Alors, suis attends, en... juste un truc. Je veux féliciter Angélique qui, le mois dernier, a validé son rang de silver. Alors, faites-lui Merci. des gros clap, clap, Merci clap, Marion. parce Merci que c'est beaucoup. incroyable et je suis extrêmement fière de toi. Merci, c'est très gentil. Et puis ça fait du bien en fait quand on passe voilà, des rangs. Il y a quelque chose qui vient voilà, un peu valider notre posture et tout. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et Hmm. du coup, moi qui suis pas très à l'aise avec le recrutement, ou en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir du recrutement par du réseautage et pas forcément par des actions de recrutement. Et là, on était en session de travail avec l'équipe la semaine dernière pour organiser des ateliers ou des masterclass. Du coup, bah, ton coaching de lundi dernier tombait à pic. Du coup, ça faisait partie, c'est un pur hasard. Donc, ça faisait vraiment partie. Là, ce qui se passe, c'est que bah, y en a voilà, qui se sont lancés et forcément d'autres bah, qui viennent, ça vient allumer leur blocage, tu vois. Donc, je respecte complètement parce que c'est vraiment une phase qui n'est pas simple et on va travailler ça ensemble à côté et au rythme qui sera juste pour elle. Donc, en tout cas, moi, là, en ce moment, je suis dans ça, donc je suis en train de préparer une masterclass pour dimanche. À ton Et sujet? que et c'est bah, de la comment dire comment je l'ai intitulé les huiles essentielles un outil peu connu comment je l'ai zut bah, si je retiens déjà pas mon intitulé on est bien tiens et dans l'idée c'est dans du recrutement pur voilà c'est juste parler de l'opportunité et surtout de ce que toutes les huiles essentielles vont pouvoir leur apporter avec cette notion de gestion des émotions en dehors de nos séances, parce que c'est vraiment ce que moi, j'ai beaucoup développé dans mon activité. Donc, c'est une masterclass dédiée aux professionnels Produit du... bien-être, exactement. Ouais. Et donc, je suis en train de travailler sur ça, et du coup, j'actionne beaucoup, beaucoup d'actions sur ça, puisque je sens que c'est le... J'ai pas de problématique de cliente, en fait. Ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi. Par contre, c'est vraiment le recrutement et de venir soutenir mes équipes qui ont du coup aussi de la peine à recruter pour pouvoir voilà, leur apporter. Donc, c'est mon action du moment qui est pas la plus facile. Je sens que ça vient me chercher un peu loin, tu vois. Voilà, certaines ont joué le jeu donc, et avec ces mêmes peurs, ils y sont allés. Et je vais accompagner celles où bah, il y a encore un peu de frein et pour que ce soit juste pour elles. Mais ce que je voulais surtout partager autour de ça, parce que du coup, ça vient vachement travailler notre légitimité quand on se positionne comme ça face aux produits bien-être. Alors moi, j'ai cette casquette, donc c'est peut-être un peu plus facile, mais vraiment de construire en fait les... Moi, quand j'ai des coachings avec les filles de l'équipe, je suis hyper contente d'avoir mon coaching avec elles, tu vois. Et c'est vraiment cette notion de travailler cette communauté, comme on parlait tout à l'heure avec Ophélie, qui du coup est pour le coup, elle a un thème vraiment tellement riche, je trouve, et tellement incroyable. Et vraiment de se dire, je vais créer cet événement
pour que les femmes avec qui ça va matcher, avec qui on va pouvoir avancer, euh, et ben ça le fasse, tu vois. Et du coup, quand je me positionne dans ça, en fait, c'est plus facile. Ouais, parce que tu te positionnes dans le kiff. Ouais, c'est ça, Tu- exactement. Moi, je pars du principe que les personnes qui doivent être présentes à ta masterclass, ben, c'est pas un hasard, c'est qu'elles devaient être là. Celles qui n'étaient pas là, c'est qu'elles devaient pas être là. Après, il y a le replay, je dis pas, il y a des personnes qui vont pas pouvoir se libérer parce qu'il y a le travail, etc. Enfin, ou rendez-vous important, et ça, je peux totalement comprendre. Mais si elles doivent regarder le replay, elles le feront. Euh, mais par contre, ça nécessite que ton événement soit visible. Mm. C'est-à-dire que ben, là, clairement, visibilité plus, invitation plus. Euh, Ça peut être d'aller dans des groupes, toi qui es dans l'énergétique, dans des groupes d'énergéticiennes, ou, bah, peu importe, de venir transmettre cette masterclass qui va peut-être voilà, changer leur manière aussi de faire leurs soins et de se protéger, elle aussi, c'est hyper important. Ouais. Et voilà. Et là, du coup, t'as du monde déjà ou Alors là, non, parce que j'ai tardé. En fait, j'avais maintenu, j'ai eu un agenda de fou. Pour le moment, c'est plutôt calme. Mais je la maintiens parce que je fais toute mon organisation. Et je suis en train de, depuis ce matin, j'ai mis sur des groupes et j'ai pas encore mis dans mes stories. Et il faut que j'aille, je voudrais créer le groupe WhatsApp avec mon lien Tally où tu appuies sur envoi. Ça me donne les infos et ça va directement au WhatsApp et j'y arrive pas. alors, J'y arrive pas, je blogue. il te faut aller dans paramètres et tu dois cocher, si tu traduis la page quand même Ouais, avec voilà, et il te faut aller cocher, rediriger le bouton envoyé vers un lien. ok. Bon, écris-moi en privé, Yes. Et puis je me suis dit que j'allais voir avec mon ami ChatGPT pour m'aider. je peux t'aider, je sais faire. Ouais. Mais, et on est en Euh, coaching demain, donc si tu vois, je n'y suis pas arrivée ben d'ici voilà, demain, très bien. On le tu fera vois, on ensemble. verra ça en coaching ensemble. Mais voilà, et je veux faire ça de manière extrêmement régulière. Et j'ai choisi le dimanche parce que je pense qu'il y a, même si ce sera peut-être plus en replay, mais à chaque fois, voilà, sur les temps du midi, tout ça, ça matchait pas. Donc j'essaye un créneau un peu différent et je vois. Ok, dimanche à quelle heure? 10h30. Ok. Bon, il faut que tu acceptes que les mamans, compliquées dimanche Ouais. 10h30. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça, mais j'ai essayé, voilà, plusieurs. Ah ouais. Parce que j'ai déjà été sollicitée, tu vois, pour ce type d'événement un dimanche. Et j'étais très surprise de la présence des personnes, Ok. en fait, de Ouais. me rendre compte que, en fait, le dimanche soir, il y avait des gens, tu vois, même à 19h, alors que c'est un dimanche. Et que les gens. Donc, je me dis que quand il y a un truc qui t'appelle, euh, après, j'ai de la chance parce que c'est facile pour moi sur ces créneaux-là. Donc, c'est aussi pour ça que je la propose. Mais j'avais envie d'essayer ce créneau-là. Mais très bien, tu nous en diras des nouvelles. Carrément. Du coup, Merci lundi Marion. prochain. Avec plaisir. Euh, il est 13h moins 2, donc il nous reste 2 minutes, hein. Alors, est-ce que Sophie Falcos, tu veux prendre la parole? Oui, bonjour à toutes. Coucou, Sur ça quel va? sujet? Là, le sujet, du coup, c'est est-ce qu'il y a un projet ou des projets en particulier sur lesquels tu travailles en ce moment et que tu aurais aimé avoir peut-être des conseils? Moi, je vais animer ce soir là, une masterclass autour du système nerveux. Donc, vu que là, c'est un petit peu précalé, j'ai pas forcément envie d'en parler, de vouloir tout rechanger d'ici ce soir. Ouais, c'est clair. C'est un peu le On va risque. éviter ça. Non, mais de toute façon, c'est ton feedback à toi et le feedback des personnes qui étaient présentes qui vont t'aider à améliorer cette masterclass. Ouais. Et c'est top. T'as du monde? Oui, j'ai 10 ou 11 personnes qui sont inscrites. Trop bien. Pense à les Donc, je suis relancer plutôt hein, contente. pour qu'elles soient présentes. Moi, je Ouais. fais Oui, il faut toujours que je fasse une le petit relance. message dans le groupe WhatsApp. Bon, je fais toujours la veille quand même. Bon, là, c'est trop tard pour la veille. Et je fais toujours
Là, par exemple, tu peux faire maintenant et juste 5 minutes avant. Mm. Je vous attends en live, voilà, tu vois, avec toutes les infos pour se connecter. T'as fait autour d'un groupe WhatsApp? Oui, ouais, ouais. Bah, justement, les coachings de la semaine dernière, de la semaine d'avant, là, ont bien servi. Donc, effectivement, j'ai fait le lien Tally avec, hop, ça te dirige sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp est fait. T'as vérifié que toutes les personnes qui sont dans ton groupe Thalys sont bien dans le groupe WhatsApp. Parce que ça, des fois, tu sais, il y a des pertes entre les deux. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit SMS. Parce que t'as le si tu demandes le numéro de téléphone, au moins, tu peux envoyer un petit SMS. Ou bien, tu les ajoutes toi-même manuellement au groupe WhatsApp. Mais c'est un peu chiant parce que tu dois quand même ajouter la personne à tes contacts et tout. Et donc, ça, Dans c'est les un peu chiant. contacts. Et, ouais. Mm, Mais mm, ouais. Donc, c'est cool. mm. Ce qui Tu nous en me posait parleras la question, semaine. ouais, ce qui me posait question dans toutes les conversations, du coup, c'est que je me rends compte que moi, j'ai pas l'impression d'avoir une histoire formidable comme d'autres avec les huiles essentielles, en fait, et avec doTERRA. Alors après, j'ai Euh, tendance beaucoup à minimiser ce qui m'arrive et ce que je vis aussi. Oui, forcément, elles m'ont aidée, elles m'aident au quotidien, mais tu vois, j'ai pas l'impression que par rapport à d'autres, ce soit un truc, waouh. ok. Pourquoi tu as choisi le sujet du système nerveux? Bah parce que moi, j'ai un cabinet de somatopathe et je me rends compte quand les gens arrivent que tout le monde est avec un système nerveux complètement en vrac, en mode action, action, action permanente ou en mode cachalot échoué sur le canapé et que c'est compliqué de retrouver le mode repos en fait. Mm, Et mm, c'est un mm. truc que je travaille très régulièrement au cabinet. Ok, bah, peut-être que toi, t'as pas cet effet waouh parce que tu as déjà un travail en amont sur ton système nerveux qui est quand même assez important. Donc, Mm. mets-toi à la place plutôt des personnes qui vont t'écouter et prends des exemples de peut-être de personnes que tu accompagnes qui sont dans cet effet vraiment au creux de la vague et que les huiles essentielles, quand on ne sait pas gérer son système nerveux ou réguler son système nerveux de façon autonome, mais en fait, on va aussi se permettre en fait comment dire, d'accepter que les huiles essentielles vont arriver aussi à nous aider à nous réguler, quoi. Et Mm. donc, je sais pas comment tu tournes ta masterclass, mais c'est aussi, toi, c'est ta casquette de professionnel qui va parler. T'es pas obligé de, toi, dire, moi, ces huiles, elles ont transformé ma vie, nanana. Parce que là, clairement, c'est pas le lieu. Mais, euh, Ouais. mais parler peut-être des personnes que tu accompagnes, plutôt, de leur état émotionnel, compliqué, etc., etc. Et pourquoi les huiles essentielles vont venir agir. Bah, après, de toute façon, c'est, je pense, ton suivi de la masterclass. Je pense que j'imagine que tu parles du cerveau limbique, que gna gna gna, tout ça, etc. Mais peut-être que tu pourrais t'appuyer sur des témoignages clients ou t'es pas Oui. obligé d'avoir une histoire incroyable à raconter. Mm. Personne ne te demande de, de, de partager même ton histoire personnelle. Moi, je sais que c'est ce qui a le plus d'impact par rapport aux gens, mais parce que moi, mon positionnement, c'est de montrer que les huiles essentielles sont un outil qui va vraiment pouvoir venir te soutenir dans ton quotidien quand tu es au bout du rouleau. Tu vois. Donc forcément, quand j'ai cette vision à transmettre, ben, ça nécessite une mise à nu de ma part en tant que personne qui a intégré l'huile essentielle dans sa propre vie personnelle. Mais toi, c'est pas ton positionnement là, c'est vraiment une casquette de professionnel là. Donc, faut aussi que tu acceptes que toi, ta masterclass, elle sera différente de la mienne, par exemple. Ouais. On n'est pas les mêmes C'est personnes. ça. Non, mais c'est vrai. On a tendance à plus vouloir Euh, copier-coller. Ouais. exactement. Tu vois, par exemple, tu parles de système nerveux. J'imagine que tu connais Camille Thomas. Oui. Non? Ouais. Ben, Camille Thomas, elle n'a pas du tout la même manière d'expliquer les huiles que moi, hein. Elle, c'est très technique. De toute façon, elle est Ouais. spécialisée dans le système nerveux, donc c'est très technique. C'est une nana qui, en plus, elle le dit clairement, qui n'est pas drôle. C'est pas mes mots, c'est les siens. Elle le dit elle-même qu'elle n'est pas drôle. Donc, elle va pas jouer sur son humour. Alors que moi, en masterclass ou en événement, enfin, franchement, des fois, je me moque de moi-même ou je raconte une histoire qui me fait rire. Enfin, voilà, j'ai aucun problème par rapport à ça parce que je suis quelqu'un qui, alors je dis pas que je suis drôle, mais je suis quelqu'un qui a l'humour très facile, je suis très bon public et j'aime bien rigoler. Voilà. Donc, bah, je montre ma personnalité. Mais ça n'empêche pas que je suis sérieuse et que ce que je propose, c'est sérieux.
Mais tu vois, Camille Thomas, elle va avoir complètement, elle va montrer des études scientifiques. Voilà. Ouais. Moi, vous verrez jamais une étude scientifique dans mes masterclass. Que je trouve ça barbant pour moi. Donc, une masterclass avec des études scientifiques, oh, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas ça qui aurait un impact sur moi, c'est l'émotion. Donc, en fait, ben, je vais vers ce qui m'attire à moi et ce qui me fait vibrer. Donc là, ben, pareil, toi, si ce qui te fait vibrer, c'est des études scientifiques, balance des études scientifiques. Parce que, ben, en fait, ça fait partie de toi. Mhm. Donc voilà. Ok, Il y a des petits messages. merci. Ah, c'était pour dire bravo à Angélique. Bon, bien. La semaine prochaine, on se revoit pour. Ben, déjà, on parlera des masterclass que vous avez eues, Angélique, Sophie. Euh, parce que ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Moi, je vous ai partagé quand même le canevas de la mienne. Donc là, Sophie, toi, c'est un peu, voilà, c'est trop tard. Mais si tu as envie de l'améliorer ou quoi, voilà. Mais n'oublie pas de quand même passer du temps sur ton storytelling pour donner confiance. Donc, ton storytelling, moi, je sais que mon storytelling, il est beaucoup par rapport à ma vie personnelle, qui a changé ma vie, en fait, clairement. Ça a été les déclics pour mon changement de vie. Toi, ton storytelling, il peut vraiment être autour de tes formations, autour de pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans le système nerveux, pourquoi tu as décidé de te diriger vers l'étude essentielle d'Otera. Enfin, voilà, ton storytelling peut être complètement différent du mien, bien entendu, parce que moi, je suis beaucoup dans l'émotion. Mais n'oublie pas quand même de passer du temps sur ton storytelling parce que la confiance, c'est la base de la conversion. Si les personnes n'ont pas confiance en toi, elles achèteront jamais tes vues. Donc, n'ayez pas peur de parler de... Moi, au début, quand j'ai fait ma masterclass, je me disais, franchement, je parle trop de moi, quoi. Enfin, je passe 10 minutes à parler de moi, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Et quand j'ai eu le retour de la première masterclass, mais j'étais trop contente parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était trop chouette, que tout était bien. En gros, que tout amenait en fait à ma solution de fin, en fait. Donc, le storytelling est quand même hyper important quand on fait une masterclass d'1 heure, quoi. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit pour celles qui n'ont pas mangé. Et puis, je vous dis à lundi prochain. Bisous, bisous.